Monsieur Daniel Marissette avec nous comme invité. Bonsoir Monsieur Marissette. Bonsoir Monsieur Grenier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Madame Fabienne Sept-Rose avec nous, bonsoir. Et Jean-Jacques Toussaint, bonsoir. Bonsoir Manon. Pour les jeudis politiques sur Zouk Télévision. Et bonsoir à tous. Voilà. Oui. Bon, alors, le nom complet c'est Louis-Daniel Marissette. Alors, je suis content de Daniel seulement. Et pour me distinguer des autres Daniel, nous sommes nombreux. Oui. C'est Isidore. Isidore Daniel Marissette. Isidore, c'est le nom de baptême. D'accord. Comme on disait à l'époque. À l'époque. Alors Monsieur Marissette, vous êtes vice-président de la région Martinique. Oui. Dans le groupe Patriote martiniquais et ses partisans. Exact. Vous êtes aussi conseiller municipal de la ville du Lamentin. Exact. Et depuis les dernières élections municipales, vous êtes aussi donc membre de la CASEM, où vous avez rencontré M. Carole, qui est aussi sur votre liste à la région. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va. Je suis devenu donc conseiller communautaire à la CASEM, puisque depuis 2004, Ouais. depuis 2014, les élections dans les communautés d'agglomération se font à la proportionnelle. Et ça permet donc éventuellement à l'opposition de siéger. Voilà, c'est plus démocratique. C'est plus démocratique ainsi. Alors, nous allons parler de décembre 2015, mais justement, est-ce que les comités, les agglos, en fait, comme la CASEM, est-ce que quelque part ça n'enlève pas du pouvoir à la future collectivité territoriale de la Martinique? Non, pas à mon avis, puisque en fait, les communautés d'agglomération, les agglos, comme vous l'avez dit, ont tiré leurs compétences des communes. Ce sont les conseils municipaux qui ont transféré une partie de leurs compétences aux agglos. Il n'y a pas eu de décentralisation de la région ou du département vers les agglos. Maintenant, c'est vrai que lorsque les communes se mettent ensemble et représentent un poids plus important face aux autres collectivités dites majeures. Ouais. Donc, en quelque part, ça rééquilibre un peu les pouvoirs entre les mains des élus, mais ce n'est pas sur le conseil régional ou sur le conseil général qu'on a enlevé des compétences pour donner aux agglos. Alors, pourquoi je dis ça? Mais c'est quand même un contre-pouvoir, quelque part. Pas pour actuellement, mais pour ce qui va se passer à partir de janvier 2016. Mais vous savez, chacune des collectivités, c'est comme cela que la loi, c'est dans ce sens-là qu'on va, de plus en plus, chacune des collectivités seront très spécialisées. Chacun aura son domaine de compétences, puisque j'ai vu que le législateur français est en train de faire disparaître ce qu'on appelait avant les clauses de compétences générales. Oui. Vous savez, le conseil général d'un côté, le conseil régional de l'autre, et les différentes communes avaient des clauses de compétences générales. C'est-à-dire qu'en fonction de leurs moyens financiers, dès lors qu'ils avaient l'argent, ils peuvent intervenir dans tous les domaines. Ce sera de moins en moins vrai parce que le citoyen ne se retrouve pas dans cela. Maintenant, en termes de poids politique, oui, il y aura des contrepoids. Et ça me paraît intéressant. C'est-à-dire que la collectivité territoriale de Martinique ne pourra pas faire une intervention sur un territoire sans concertation avec les comités d'agglo. C'est bon pour la démocratie. Bien sûr. Enfin, oui. À mon avis, c'est bon pour la démocratie. Il ne s'agit pas de recréer dans une petite Martinique un centralisme trop fort. Il faut des contre-pouvoirs sur le territoire pour que l'on prenne en compte l'intérêt, j'allais dire, local de chaque population dans les grandes décisions qui seront prises par la collectivité territoriale de Martinique. Alors, concernant justement la collectivité territoriale de Martinique, vous l'avez un peu de vous vu, vous êtes satisfait? Oui, en tout cas, le président de mon parti, Alfred Marie-Jeanne, depuis 1999, je rappelle qu'il est devenu président de la région pour la première fois en 1998, il a conçu un objectif, qui était de désencailler la Martinique, comme il disait, faire évoluer le statut de la Martinique et les compétences attribuées au conseil régional. Et l'objectif était d'arriver à une seule collectivité. Et rappelez-vous que le 1er décembre 1999, en compagnie d'Antoine Karam de la Guyane, de Mme Lucette Michaud-Chavry, qui pourtant était le parti qui était au pouvoir en France à l'époque, et Alfred Marie-Jeanne, tous les trois ont signé la déclaration de Basse-Terre, qui, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à le relire, ils peuvent le retrouver sur Internet. Vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez la déclaration de Basse-Terre, et vous allez le trouver, relisez le texte, et vous allez voir que ce qui était annoncé là, ça a pris du temps. Entre 1999 et 2015, c'est peut-être le temps de la politique, le temps qu'il faut vous faire bouger une société, mais c'est ce qui va être appliqué. Donc nous avons appelé de nos voeux, et Alfred Marie-Jeanne a été l'artisan de cette affaire-là.
C'était presque l'œuvre de sa vie pour faire évoluer les institutions en Martinique. Ce n'est qu'une évolution, ce n'est qu'une étape de l'histoire. L'histoire n'a pas de fin, l'histoire ne s'arrête pas. D'autres générations, nous espérons, vont porter un peu plus loin sur le chemin de la responsabilité, puisqu'il faut qu'à terme, que les Martiniquais soient responsables de leur pays. En tout cas, c'est pour lequel nous luttons. Vous aviez... Bon, vous parlez donc du président Marie-Jeanne déjà d'emblée. Sera-t-il tête de liste pour cette collectivité pour les élections? C'est déjà devenu pour nous une certitude. C'est une certitude. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, au sein de notre organisation, il était candidat à la candidature. Oui. Mon organisation, c'est le MIM. Il n'y avait pas d'autres candidats au sein du MIM. Et ensuite, le MIM est entré en pourparlers avec les alliés dans une alliance. D'abord, l'Alliance des Patriotes, on a élargi à Écologie urbaine, Parti communiste, et surtout au RDM de Claude Lise. Nous avons débattu pendant de longs mois. Et il y a eu un accord qui s'est fait pour qu'Alfred Marie-Jeanne soit tête de liste. Et comme cette liste va se subdiviser en 4 sections, il fallait déjà voir un petit peu qui seraient nos chefs de file dans les différentes sections. Et nous nous sommes mis d'accord dans les partis, que je dois citer le nom, Palima, CNCP, MIM, Martinique Écologie, pardon, je m'excuse, j'ai dit Écologie urbaine, Martinique Écologie, Parti communiste Martinique et Rassemblement démocratique pour la Martinique, de Claude Lise, nous sommes mis d'accord et nous avons publié ensemble une déclaration signée par tous ces responsables politiques pour dire que c'est Alfred Marie-Jeanne qui va conduire la liste. Et au sud, ce sera Jean-Philippe Nulon, les collègues ont accepté que 2 membres du MIM soient à des postes éligibles. Et puis, Francis Caro, la Fort-de-France, et Claude Lise dans le Nord. Et c'est sûr ça, c'est décidé. C'est décidé, et c'est sûr que Jean-Philippe Nulon sera avec le MIM dans le sud. Oui, parce qu'il semble qu'il y ait certains bruits qui courent. Vous avez entendu que Jean-Philippe Nulon faire toujours de bruit. J'entends beaucoup d'autres parler. Oui. Mais Jean-Philippe Nulon est membre du MIM. Il est d'ailleurs, au moment où je parle, assis côte à côte à l'Assemblée des députés français en France avec Alfred Marie-Jeanne. Il défend le dossier de l'université au moment où nous parlons. Et il n'a jamais dit qu'il voulait être tête de liste. Nous l'avons désigné, il est au courant de cela, d'autant plus que nous avons débattu notre comité national. L'ensemble des dirigeants de base du MIM ont accepté ceci, et Jean-Philippe Nulon n'a jamais dit qu'il n'est pas d'accord pour être sur notre liste. Au contraire. Et concernant maintenant, ce sont les autres qui parlent. Alors, concernant M. Lise, dans le Nord, est-ce que ça ne pose pas des problèmes avec le G20 de M. Azéro, qui semble-t-il ne semble pas être trop d'accord? Oui, alors. Place aux jeunes, j'ai l'impression d'entendre un petit peu place aux jeunes. Oui, non, ça c'est une discussion, un débat qui est apparu depuis le 15 août 2014, au moment de la fête de Sainte-Marie. Ils ont le maire de Sainte-Marie, le camarade de Nestor Azéro, Bruno Nestor Azéro, a fait une déclaration qui a été reprise en long et en large par les médias. Il présentait ce qu'il a appelé un ticket. Bon, nous avons lui fait remarquer que Jean-Philippe Nulon est membre du MIM, et c'est au sein du MIM que nous débattons pour savoir quels sont les candidats que le MIM va soutenir. Qu'il ne lui appartenait pas à lui, qui est un petit peu extérieur à notre organisation, de décider pour notre organisation. Bien. Maintenant, nous ne pouvons pas empêcher aux gens d'avoir leur réunion, plus ou moins secrète, mais dont tout le monde est au courant du contenu. Maintenant, nous aurions préféré, et je continue à dire, nous aurions préféré que notre alliance soit plus large. D'ailleurs, dans la déclaration qui a été publiée, dont il fait allusion, nous avons laissé la porte ouverte, puisque les responsables politiques qui l'ont signé ont déclaré leur volonté de toujours travailler à l'ouverture, à condition que les responsables politiques qui veulent venir dans notre alliance admettent le principe qu'il faut que la Martinique évolue dans plus de responsabilités. Ouais. Donc M. Azéro ne sera pas tête de liste dans le Nord, en tout cas pas dans l'alliance que vous avez au MIM. Ce n'est pas nous qui désignons les têtes de liste. Nous, au MIM, nous ne parlons que de nos propres militants. Et chacun des camarades nommés a été présenté par leur parti. Francis Caro a été présenté par le Palima, Claude Lise par le RDM, et Jean-Philippe Nulon et Alfred Marie-Jeanne par le MIM. Ils sont dans l'alliance. Alors que si d'autres organisations politiques veulent rejoindre l'alliance, ils feront connaître leur proposition. D'accord. Jacques?
Oui. Alors, on s'y perd un petit peu, M. Marissette, parce que... Vous perdez. Oui, parce que moi, je Je vais vous suis aider à voir clair. juste un électeur de base. Oui. Et là, vous avez, alors, ça a été créé, alors le parti le même, enfin, c'était pas le même, c'était la parole au peuple au début, avec Alfred Marie-Jeanne. Il y avait Alfred Marie-Jeanne, il y avait aussi M. Malsa. Au départ, il y avait aussi le syndicaliste, M. qui est mort, je ne me rappelle plus de son nom, M. Pulvar qui était là, et puis il y avait aussi M. Veilleur. Oui. À l'époque, donc c'était ces personnes-là qui avaient mis en place. Il y avait aussi Daniel Marissette. C'était en 73, je crois. 78. Non, en 73, quand ils ont commencé. Non, mais. Non, ils ont commencé en 1971. Voilà. 71, Alfred Marie-Jeanne et des Lumières. Voilà. Et ils avaient un groupe qui s'appelait Vigilance Pilotine. Voilà, et après ils ont créé avec ces personnes-là ce qu'on appelle. Et en 73, dans une alliance faite avec le PPN, on avait dit, je vous donne l'histoire. En 73, dans une alliance concernant déjà les législatives, une alliance a été baptisée la parole au peuple. C'est ça. Cette alliance était passée avec le PPN de l'époque. Nous soutenions d'ailleurs, je n'étais pas là. Moi, j'étais dans l'organisation à l'époque, mais en tout cas, les camarades qui étaient là soutenaient M. Césaire, on le sent. Et il y avait un ticket avec Rodolphe Désiré, Alfred Marie-Jeanne et Rodolphe Désiré dans le sud. On appelait la parole au peuple. Entre les deux tours de ces élections, le PPM, Césaire, a rompu cette alliance. Le nom la parole au peuple a été conservé par Alfred Marie-Jeanne. Et à partir de cet instant-là, le mouvement qu'il a développé a cessé de s'appeler Comité de vigilance pilotaire